Depuis vendredi et jusqu'au 3 janvier, une boutique éphémère s'est installée au village. Cette boutique éphémère, il y a beaucoup d'artisans créateurs qui sont venus à la mairie nous voir en demandant un lieu pour vendre leurs créations. On a eu l'opportunité de récupérer cette boutique. Donc il y a eu quand même énormément de travaux pour la remettre en état, la rendre agréable. Et on s'est dit, on va la mettre à disposition, donc c'est à titre expérimental. Et après, cette boutique, on souhaite qu'elle soit un tremplin, que ce soit une boutique test pour un commerçant, un créateur, un artisan, quelqu'un qui souhaite vendre ses produits, mais qui n'a pas encore soit l'expérience, soit les moyens de se payer un local commercial classique. Donc on l'aide en faisant un loyer adapté. Et il pourra rester jusqu'à 1 an. Le commerce fait partie d'un programme de démolition, mais ça peut être dans 3 ans, dans 4 ans, voilà, rien n'est défini. Et pendant ce temps-là, au lieu de laisser une boutique complètement fermée, ce qui est dommage, on propose à des artisans de venir vendre, de profiter de la boutique. Le magasin présente le travail de 4 créatrices, dont Zora, spécialiste de l'upcycling. Ce que je fabrique, c'est éphémère et je voulais que la ville, justement, elle nous donne une occasion, qu'on trouve une boutique qui est vouée à la démolition et qu'on lui donne une seconde vie jusqu'au jour de sa démolition et d'une renaissance. C'est la première fois déjà à Gennevilliers que ça se passe. Et puis, moi, j'aime particulièrement visiter justement ce genre de petite boutique où il y a toujours des cadeaux à choisir auxquels on n'aurait pas pensé. Et puis, discuter avec l'artiste, voir le travail effectué, de quelle façon. Moi, j'ai toujours plein de questions à poser. C'est chaleureux, c'est bien présenté, c'est adorable. Hein. C'est surtout par curiosité de voir ce que font en fait les artistes sur la ville. Je trouve que le concept est vraiment intéressant. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Rue Louis Blanc, dans l'une des zones industrielles de la ville, se situe le CTM, le centre technique municipal dans lequel se trouvent le garage, les espaces verts et les ateliers municipaux. Comme tous les matins, les agents qui y travaillent récupèrent leur mission de la journée. Chez les serruriers, au nombre de 4, ce matin, c'est Youssef et Brahim, serruriers, qui doivent aller à l'école primaire d'Hydro pour réparer 2 portes endommagées. Et le mercredi, c'est le jour des réparations dans les écoles. Ici là. Donc il a été cassé. Remplacement de serrure, en fait tout ce qui touche au fait la ferronnerie. Enfin, ça peut être les portails, ça peut être ressouder des grilles, les fenêtres, tout ce qui est au fait ouverture. Voilà. Mercredi, on en profite pour faire ce qu'ils appellent un chantier. Au fait, c'est que quand l'école est vide, c'est là qu'ils peuvent travailler, et que ça soit tous les corps de métier, que ce soit les serruriers ou les menuisiers. Là, les menuisiers aujourd'hui sont partis, je crois que c'est à l'URSA, pour poser des étagères dans des classes. On ne fait pas tout le temps la même chose. Et moi j'aime bien la polyvalence. Voilà. Non, il veut pas. Les serruriers sont envoyés dans tous les lieux municipaux, comme les équipements sportifs ou les centres de loisirs, mais aussi dans les crèches et les écoles maternelles et primaires. Ils n'ont pas de clé. Ou ils ont perdu la clé, ou je sais pas, ils ont plus de clé. Donc on va changer le cylindre, donc on va le casser. Les ateliers municipaux regroupent plusieurs corps de métier qui permettent d'être réactifs et polyvalents sur le terrain. Il y a plusieurs corps de métier. On a les serruriers, les plombiers, les électriciens, les menuisiers. J'aime bien bouger, j'aime bien bricoler, voilà, je peux pas rester assis quelque part. T'as pas tous les jours c'est pas tous les jours la même chose. Quoi. Chaque année, plus d'une centaine de serrures sont remplacées, plusieurs dizaines de fenêtres réparées et d'autres travaux effectués par les serruriers pour le bien-être des enfants et des habitants. Comme tous les ans, le Club Ado a proposé sa traditionnelle formation aux délégués de classe. Après un échange avec le maire, les jeunes ont pu participer à 4 ateliers. Un podcast, un quiz sur la fonction d'élu, un théâtre forum et un débat avec le service jeunesse. Il était important pour nous de travailler cette question du rôle de délégué avec les collèges et de faire une espèce de transposer ça à l'actualité locale qui est la notion de mairie, de maire, un rôle en tout cas d'un collectif. Et ce qui est très intéressant, c'est l'opportunité pour des jeunes de pouvoir développer à leur niveau l'esprit critique. Donc c'est un moyen aussi de libérer la parole et en même temps de participer à la démocratie locale jeune. Une demi-journée dont la vocation dépasse largement les murs du collège. Le lien qu'on fait, c'est le représenter un collectif,
de pouvoir prendre la parole, de pouvoir défendre ses droits, de connaître ses devoirs aussi et connaître ses droits, et de pouvoir s'impliquer à une petite échelle, que ce soit dans un collège, que ce soit dans un club ado ou dans la ville, de pouvoir avoir un rôle citoyen et de défendre des aspects écologiques ou de loisirs ou scolaires aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au collège, il y a des délégués dans chaque niveau et il y a les délégués des délégués qui participent.